Bonjour, on est le samedi 1er février, pardon, il fait très beau, il fait très chaud. Aujourd'hui, je fais la première vidéo pour les membres de la chaîne, donc déjà, merci beaucoup. Et on vous emmène aujourd'hui dans un beach club, un restaurant qui s'appelle Pie Samui, qui est pour moi l'un des plus beaux de l'île. Le rapport qualité-prix est très bon, ça ne veut pas pour autant dire que c'est bon marché, mais c'est dans les prix classiques un petit peu de Koh Samui. On peut y passer la journée sans payer son transat, à condition qu'on soit client donc, du déjeuner, ou même d'un brunch ou d'un dîner. Bon, pour le coup, ce sera moins efficace si on veut passer la journée. Donc, on vous emmène à Pie Samui, dans le quartier de Choe Eng Mond, sur l'île de Koh Samui. On arrive sur la péninsule de Choe Eng Mond, alors ça dépend de comment est-ce qu'on le prononce. Ici, à gauche, là, c'est la route qui mène à des resorts de luxe, comme le Six Senses par exemple. Donc en fait, l'endroit où je vous emmène, Pie Samui, c'est considéré comme... Enfin non, d'ailleurs je vous dis des bêtises, c'est pas considéré, c'est un endroit de luxe, puisque c'est juste à côté de l'hôtel qui s'appelle Cape Fan, qui est, je pense, peut-être l'hôtel le plus exclusif avec le Four Seasons de Koh Samui. Donc on est sur cette fameuse péninsule, j'incrusterai à gauche ou à droite quelque part, donc le plan Google Maps pour que vous puissiez voir. C'est un endroit qui est peut-être pas forcément le plus pratique si vous avez envie de bouger tout le temps, puisque c'est excentré par le fait que c'est situé sur une péninsule. Par contre, c'est vraiment très préservé, les routes sont super belles, c'est vraiment un endroit où on peut constater qu'il y a des immeubles de luxe, des villas de luxe et des hébergements de luxe aussi. C'est ici qu'on tourne à gauche pour récupérer donc la petite route qui mène à Pie Samui. Alors, je voulais vous raconter un petit peu ce que c'est Pie Samui. Donc, c'est un restaurant qui fait en même temps beach club. C'est ouvert, je crois, à partir de 10 h du matin jusqu'à probablement 22 h ou 23 h. La route qu'on prend, c'est celle-ci. C'est une petite route qui est un petit peu défoncée par endroit, mais qui reste très praticable. Le parking est facile en voiture. Par contre, il y a un parking spécifique, mais je crois qu'il y a 8 places, donc ça peut rapidement être plein. Et par contre, en scooter, il me semble qu'il n'y a absolument aucun problème. Il y a d'autres établissements à proximité, y compris des petites guest houses qui sont assez mignonnes, dont une qui s'appelle The Honeybee, je crois, ou quelque chose comme ça. Normalement, c'est à gauche, voilà. Samui Honey Cottage et Honey Seafood Restaurant. Il y a un endroit où on peut se faire masser qui est collé, donc, à Pie Samui. Oula, ça... Voilà. La route s'est un peu défoncée. C'est très sympa, on s'est déjà fait masser sur place. C'est très cool. C'est sur la plage, donc c'est vraiment... vous savez, c'est le genre de caillou de bois, je vous montrerai de toute façon. Ensuite, on a Kirati Samui qui visiblement a réouvert, puisque je connaissais le nom, mais chaque fois qu'on passait, c'était fermé. Et donc, voilà, on arrive. Nous voilà arrivés à Pie Samui. L'endroit est quand même démentiel, hein. Complètement dingue. C'est probablement l'une de mes plages préférées. Alors pas forcément pour se baigner, puisqu'en fait il n'y a pas tellement de fond. Par contre, vous allez le voir, je vais vous montrer. Il y a un petit banc de sable et c'est vraiment à tomber par terre. Alors, voilà le menu.
Comme d'habitude, vous pouvez faire pause et zoomer pour avoir donc le détail et les prix. Oui. Donc en ce moment, on peut rejoindre donc, cette île qui s'appelle Cape Fan à pied parce que la marée est relativement basse, mais habituellement quand elle est vraiment basse, en fait ici, on a un banc de sable donc, qui rejoint, je vais aller vous montrer. Alors ce fameux banc de sable, alors c'est incroyable, c'est pris d'assaut parce qu'habituellement il n'y a personne et là bon, on est en haute saison hein, donc c'est pas tellement surprenant. Là il y a beaucoup de monde donc je crois que les transats qui sont là-bas, ceux-là, ils sont gratuits si vous consommez. Par contre si vous voulez les transats sur la plage, dans ces cas-là ils sont payants. Je vais demander quel est le prix. Et ici, ce qui est sympa c'est donc qu'il y a un fameux banc de sable. Bon là il n'est pas visible, vous allez voir c'est trop beau. Je crois que j'ai des rushs de l'année dernière d'ailleurs où on voit le banc de sable. Et du coup, je le mettrai. Je vais aller vous montrer le fameux salon de massage. Alors quand je dis salon de massage, je vous ai dit, hein, c'est une cahute qui est sur la plage. Alors, on la voit. Ah, c'est peut-être eux qui louent les transats ou pas. Bah non, puisque c'est vraiment devant Koh Samui, donc c'est eux qui les louent. Vous pouvez venir vous installer gratuitement hein, sur la plage. C'est pas privé. Par contre, si vous voulez donc avoir un transat là, il faut le régler. Et en fait, toute la plage ici, vous avez que des beach clubs. Koh Samui, moi, c'est mon favori, mais après, ils sont tous très bien. Alors, donc, c'est le massage du fameux hôtel qui s'appelle Kirati, qui est donc juste derrière, qui a réouvert visiblement, parce qu'à chaque fois qu'on passait, il était fermé. Voilà. Donc là, on a les massages avec les prix. Je vais chuchoter parce que les gens se font masser. Et donc c'est bien ça, en fait, genre ces chaises longues là, vous pouvez vous installer toute la journée. Ces fameux transats là, c'est pareil, ils sont mis à la disposition gratuitement pour la clientèle donc, du restaurant. Et je pense qu'il n'y a pas les tarifs, mais ça doit être marqué quelque part.
Alors, les toilettes sont de l'autre côté. En fait, il faut sortir et faire quelques pas à l'extérieur. Vous pouvez y aller pieds nus, puisqu'en fait, il y a les dalles. Et les toilettes sont vraiment super belles. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. Et ça, ce fameux Pisces, c'est un restaurant de spécialité de poisson, comme son nom l'indique. Et il est ouvert que le soir. Alors, qu'est-ce qu'il a commandé, le minot? Du guacamole do it yourself. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire soi-même. Tu vois que je cuisine un peu quand même. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Peut-être toi. Je reviens, il y a un truc en plus. La super burrata. Voilà. Salade tomate mozza. Viens prendre une tomate, toi. Dans un cadre assez phénoménal quand même. Hein. Alors moi j'ai un super filet de saumon, enfin pavé de saumon avec de la salsa mango. Ça a l'air dément. Eh bien, j'espère que cette petite revue de Pie Samui vous aura plu. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, likez la vidéo. Laissez un commentaire puisque ça aide vraiment beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'établissement de Koh Samui.